Audi réorganise la direction de son projet F1. Voici les changements. Encore? Ils font que ça, réorganiser leur projet F1, mais... Binotto pour les commandes, oh non! Oh non! Avec l'ambition d'aligner l'ensemble du projet encore plus systématiquement sur les synergies et les méthodes de travail d'une équipe d'usine, Audi confie donc à Binotto la direction générale. L'Italo-Suisse aura pour rôle de rapprocher le développement de châssis et composants propulseurs en optimisant les structures existantes et en imposant un rythme de développement plus soutenu. Ce changement entraîne le départ d'Adam Baker, jusqu'ici CEO d'Audi Formula Racing GmbH. Il est remplacé dans la coordination technique par Stefan Dreyer, désormais CTO, et porte-parole du conseil d'administration d'AFR, la branche moteur du projet. Alors, Whitley, qu'est-ce qu'il devient, lui, du coup? Du côté de l'équipe de course, autre visage connu, Jonathan Whitley, l'ex-directeur sportif de Red Bull, est nommé team principal de Sauber Motorsport AG depuis avril. Il travaille en étroite collaboration avec Binotto pour façonner une structure pleinement alignée avec les standards d'une équipe d'usine. Il représentera également Audi dans les réunions stratégiques des directeurs d'équipe F1. Ouais, alors, en gros, il a le rôle qu'avait Binotto chez Ferrari, si je comprends bien. C'est le Horner ou le Wolf de Audi, quoi, Whitley. Le président d'Audi AG, Gernot Dollner, a souligné le rôle fondateur d'Adam Baker dans la conception initiale du projet et celle de l'arrivée de Christian Fourrier. Ouais, bon, bref. Avec Binotto et Whitley aux commandes, Audi joue une carte majeure pour se positionner comme une force crédible dès son entrée en F1 en 2026. La transition de Sauber vers une structure 100% Audi est désormais pleinement enclenchée. Donc Binotto, c'est quand même précisé là, il aura pour mission de superviser l'intégralité du projet de la voiture au moteur. Donc en vrai, bon, c'est peut-être son meilleur rôle, la partie technique à Binotto, parce que c'est vrai qu'en tant que manager de team principal, chez Ferrari, c'était pas trop ça. Donc, qui se cantonne à la partie technique à la limite, oui, c'est peut-être là qu'il est le meilleur. Et laisser ça, le reste, le team manager à Jonathan Whitley, du coup, qui est plutôt bon là-dedans, peut-être. Je pense qu'il a l'expérience de Red Bull, donc pourquoi pas. Ok, bah à voir, hein. Maintenant, il faut nommer les pilotes officiellement. On sait toujours pas qui. Est-ce que Hülkenberg et Bortoleto seront conservés pour l'année prochaine? C'est pas sûr à 100%. À voir ce que ça va donner.